Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui sort de toutes les normes possibles et inimaginables. Si vous lisez ceci, c'est que vous serez sûrement choqué à tout jamais. Un tournant se fera dans votre vie. Je vous déconseille fortement la lecture de cette vidéo secrète. Si vous n'y êtes pas préparé, je vais vous lire le témoignage d'un ami à moi, aujourd'hui décédé dans de mystérieuses circonstances. Je me réveillais, comme à mon habitude, vers 10 h ce matin-là. Je me sentais plutôt bien, je voulais marcher un petit peu, me balader dans ma ville, seul, sans me soucier du temps ou de mes révisions. Il était midi, j'étais sur le point de finir ma balade, que, sans crier gare, un mec entièrement vêtu d'un costume de Yoshi m'approcha. Il me donna une sorte de mini-carte, tout en me disant lentement dans mon oreille « Merci Zizou ». Après ces mots, il disparut. Curieux, je vis que la carte était compatible avec ma DS Lite. Je l'essaya donc, de toute façon, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas joué avec. Je lance le jeu, et un bruit sourd résonne. Sans savoir ce que c'était, j'allumai le jeu. Je vis à ma plus grande surprise un accueil assez effroyable. La tête de Mario complètement ensanglantée. Peut-être un bug, me disais-je. Non, sûrement une farce qu'on veut me faire. Sans avoir conscience de ce que je faisais, je lance le jeu et je ne vis qu'une seule sauvegarde. Elle avait un nom. Mario 666. Je lâche un petit rire nerveux pensant que la farce était assez bien réalisée, mais au fond de moi-même je sens que quelque chose ne va pas. Je sens cette ambiance glauque planant dans ma chambre. J'étais seul chez moi alors je me dis que je faisais juste une petite crise de paranoïa. Je décide donc de lancer la sauvegarde. Aucune musique douce, rien. Au début il n'y a aucun bruit, juste les pas pesants de Mario sur le sol sombre du parc du château. Le ciel était violet, l'herbe était d'un vert très foncé, le château lui à moitié en ruine. Étonné qu'il ne se passe rien au début, pas de chasse au lapin, comme dans ma tendre enfance, je décide d'aller directement dans le château. Grossière erreur. Au moment de rentrer à l'intérieur, le jeu se stoppe, et j'entends un cri des plus stridents, suivi de la voix de Peach qui appelle à l'aide. Terrifié, je lance ma déesse en l'air. Je pense que c'est une meilleure idée d'arrêter cet enfer ici. Mais, à ma grande surprise, l'ambiance pesante était toujours présente. Elle me suivait partout, jusqu'en cours, jusqu'à mes cours de handball. J'entendais le bruit des pas de Mario dans ma tête. Enfin, dans ma tête? Cela faisait une semaine que je n'avais pas touché à ce jeu maudit. Dans un élan de courage, je pris ma déesse et l'alluma une nouvelle fois, voulant que cette sphère infernale s'arrête. Ce fut sûrement la pire décision de ma vie. En allumant ma déesse, il n'y eut aucun écran d'accueil. Je vis juste la tête de Mario, presque souriante, en train de me regarder fixement. Je continuais malgré tout, mais au moment de lancer la sauvegarde, j'arrivais directement dans le jeu, où je vis avec terreur et stupéfaction que Mario était en train de découper et de manger Peach. Le vide dans le regard de Mario me figea instantanément. Je n'arrivais plus à bouger de peur, je sentais mes membres se frigorifier. J'avais froid, mon souffle tremblait et devenait de plus en plus fort. Une voix au fond de moi commença à résonner. J'entendais Mario en train de me dire des choses horribles. Il voulait me tuer. Il décrivait toutes les manières qu'il avait imaginées pour me torturer, et je vous épargnerai ces dires. À la fin, une voix glaciale vient se trouver à côté de moi. Mario se dressait devant moi du haut de ses 2 mètres, eut un grand sourire et il souleva une grande scie, en la portant vers moi. Je l'entendais à rire, à s'amuser de moi. Finalement, il abattit sa scie sur moi, et dit d'un ton moqueur. Okidoki! Si aujourd'hui je peux vous parler, c'est car je suis bloqué dans ce putain de jeu, à essayer de faire passer des messages à un ami. Mario me torture indéfiniment dans ce jeu et j'aimerais que cela n'arrive à personne d'autre. Chaque jour, Mario traque des anciens joueurs de Mario 64. Sa soif de sang s'est réveillée à cause de moi. Je vous dis donc pour votre sûreté, ne jouez plus jamais à Mario 64. Adieu.